puce. Coucou, coucou, coucou. Coucou, coucou, coucou. Comment tu vas? Déjà, je te remercie de m'avoir invité chez toi. Je me suis installée là, j'espère que ça va. Toi, t'es bien? Ok. Alors, comment tu vas? Dis-moi. Je suis là pour toi ce soir. Je suis à ton écoute, mes oreilles sont dégagées. On va papoter un petit peu et je vais être là pour toi, ok? Après, on ira dormir parce que demain on a cours. C'est bientôt les vacances. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as appelé en pleurs tout à l'heure. Ça m'a fait de la peine, donc je suis direct venue. Ok. N'hésite pas à tout me dire. Je t'écoute. Ok. D'accord. Je comprends. Je te comprends. Ok. Ok. D'accord. Je te comprends. N'hésite pas, hein, si tu veux rentrer dans les détails, je suis là pour toi. T'as fait tes devoirs, on a fait tout ce qu'il fallait à faire, on n'a rien d'autre à faire. Moi tout à l'heure je rentre mais j'ai le temps, ok? Ok. Ma puce, si t'as envie de pleurer, pleure. Je suis là pour ça aussi, c'est le moment. Je sais que tu te retiens beaucoup dans la journée, en cours, devant les gens, devant ta famille, je sais. Donc pleure, c'est le moment. Ça fait du bien de pleurer. Alors je sais que c'est chiant de pleurer parce on est submergé par nos émotions. Je le sais. Mais ça fait du bien de tout décharger. En fait quand on pleure, c'est notre cerveau qui parle et on fait tout partir à travers nos petits yeux. Donc n'hésite pas, ça peut que te faire du bien. Et après tu dormiras bien, tu seras fatigué. Ok. Alors, avant toute chose, j'ai pensé à toi quand tu m'as appelé et que t'étais dans le mal. Je me suis dit, il lui manque quelque chose pour déstresser. Et je suis sûre que tu n'as pas tout ça. Donc je t'ai ramené 4 petites choses. Et on va jouer avec le temps de papoter et le temps que tu te remettes de tes émotions et que tu te calmes un petit peu pour dormir. Ok? J'ai ramené un squishy. Tu l'aimes bien? Ok. Il est canon. Alors ça c'est un squishy, c'est quelque chose anti-stress, c'est un objet anti-stress. Et dès que t'es stressé ou énervé, tu l'écrases, tu défoules tout. Donc tiens, déjà ça. Ensuite, j'ai ramené 2 petites balles anti-stress. Celle-ci. Et celle-ci. Donc elle est toute petite mais elle est très 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 satisfaisante. T'aimes bien? Tiens, je te la pose là. Tu peux tout tester en même temps, n'hésite pas. Ensuite j'ai cette balle, si donc c'est une fraise ou une tomate à ta guise.
te le mets dans le pot, t'en fais ce que tu veux. Alors tu préfères quoi pour te défouler? En fait tu sais que en utilisant ces petits objets là, des balles anti-stress, des squishies, du slime, en fait ce sont des objets anti-stress qui vont t'occuper le cerveau parce que tu vas te concentrer sur malaxer l'objet, jouer avec l'objet et du coup ça va te détendre et ça va apaiser ton mal-être et apaiser tes émotions, te faire redescendre. Tu préfères lequel? Je te les laisse tous les quatre là, tu peux jouer avec. Ok. Moi je vais prendre le squishy tant que tu joues pas avec. Ok. Moi aussi je suis stressée. Et je sais aussi qu'il y a les examens, le bac, le brevet, il y a tout le monde qui est stressé en ce moment donc ça joue un petit peu sur tes émotions. Tu sais, la fin d'année avec les examens c'est jamais facile pour tout le monde. Et en plus de ça, si on a des petits soucis perso, bah il y a tout qui s'accumule et pour nous c'est un trop plein. Donc c'est normal de surréagir parfois, de pleurer souvent. C'est parce qu'on explose en fait. Et il n'y a pas de mal à ça. Il faut que tu te dises que tu n'es pas la seule dans ce cas. Après c'est pas une raison pour continuer à être mal, pas du tout. Mais je veux juste t'apaiser dans le sens où t'es pas seule là-dedans. Tu as des amis, tu m'as moi, tu as une famille, qu'elle soit nombreuse ou pas. Il y a des gens qui t'aiment et qui sont là pour t'aider. Alors je sais que souvent quand on a des problèmes, quels qu'ils soient, on a honte d'en parler, on n'a pas envie de déranger les gens, on n'a pas envie d'aborder nos problèmes parce que parfois il y a certaines personnes qui réagissent en s'énervant au début mais ensuite qui viennent t'aider et du coup bah on n'a pas envie de les embêter. Mais sache une chose, c'est que dans la vie on ne peut pas toujours tout régler tout seul. Et c'est une vérité. On a besoin d'être épaulé. Et je pense que même si notre entourage est petit ou grand, on a au moins une personne sur qui on peut compter. N'est-ce pas? Alors trouve cette personne, trouve ces personnes et crois-moi que si tu leur parles de ce qui ne va pas, elles t'aideront. Même si parfois tu sais les parents par exemple, je vais prendre l'exemple des parents. Les parents au début en fait ils sont très inquiets pour nous leurs enfants. Et du coup quand on leur exprime quelque chose qui va pas, un problème, ils ont peut-être tendance à réagir d'abord avec un énervement en mode oh, mais qu'est-ce que t'as fait, c'est pas bien, mais ensuite ils se posent et ils sont là pour t'aider et trouver des solutions, ne t'inquiète pas. Donc vraiment n'aie pas peur et n'aie pas honte. C'est très important de parler à quelqu'un quand ça ne va pas. Et après bien sûr, en fonction des soucis qu'on a, on peut toujours parler à un thérapeute, hein. Tu sais qu'il n'y a plus de honte maintenant. Il y a des thérapeutes en ligne sur internet, il n'y a plus besoin. Si tu as peur de te déplacer, de prendre un rendez-vous, tu peux tout à fait prendre une séance et une thérapie en ligne sur internet, tu vois. Mais vraiment, faut parler de ces problèmes quand ça ne va pas. Parce que tu vois, quand tu gardes tout en toi, bah ça explose comme ce soir. Après, il y a des jours où ça peut exploser. T'as le droit, c'est ok, c'est pas grave, ça fait du bien au corps et au moral malgré tout. Moi, je dis toujours que quand on pleure, c'est un reset. En mode, on pleure, on a vidé tout ce qu'on avait dans le cerveau et on repart pour un nouveau cycle. Après, tu peux rechuter de nouveau, etc. Mais quand on pleure, on se vide et ensuite on repart pour se recharger. Tu vois? Donc voilà. Et 2-3 petites astuces. Écouter des vidéos sur YouTube, ASMR ou regarder des vidéos que t'aimes bien. Les urbex, les choses comme ça, je sais que t'aimes bien. Tu regardes Enjoy Phoenix, non? Moi j'adore ça. Regarde des vidéos qui t'alpaguent. Ça va te faire penser à autre chose. Et essaye de t'occuper l'esprit. En fait, ce qui est dur quand on ne va pas bien, c'est de sauter le pas
général ça dure quelques minutes ou autre. Ensuite c'est nous qui ressassons, mais l'émotion elle dure quelques minutes. D'accord? Retiens ça, nos émotions ne durent pas indéfiniment. Et essaye de ne pas te faire contrôler par tes émotions également, dans le sens où tes émotions ne doivent pas t'empêcher de jouer à un jeu, d'écouter de la musique, de regarder une série. Ça peut t'en empêcher quelques minutes, une petite heure, si t'en as besoin, mais pas longtemps, pas par tes émotions, pas plus. Rends-toi compte, genre une émotion va te gâcher toute une journée. Tu te rends compte? Surtout que c'est une émotion qui est passagère, c'est pas quelque chose de définitif qui te gâche la journée. C'est une émotion qui dure quelques minutes. Et c'est ensuite toi qui décides de rester sur cette émotion et de la ressasser. Tu vois? Et attention, je ne te juge absolument pas. En fait, tout ce que je te dis, ce sont des conseils que moi-même j'applique pour moi-même. Donc je te juge pas du tout parce que je suis comme toi. Un autre conseil tu veux pour les crises d'angoisse et tout ça? Alors au niveau des angoisses, c'est plus au niveau de la respiration. Moi on m'a dit, tu sais, ma thérapeute en ligne m'a dit que pour les angoisses, c'est mieux de faire des petits exos de respiration parce que ça marche vraiment et je te le confirme. Les angoisses en fait ça part de notre tête et ensuite ça se dégage à travers notre corps, donc notre système respiratoire, etc. Donc on doit calmer ce qui ressort de notre corps pour ensuite que ça se calme à l'intérieur. En fait l'angoisse elle fait ça, le chemin là, jusqu'à notre corps et respiration. Et nous du coup pour aller mieux on doit faire le chemin inverse, calmer la respiration pour que dans le cerveau ça s'apaise. C'est exactement ça. Sur YouTube il y a plein de petits exos, je te conseille là comme ça, voilà, mais va sur YouTube, tu tapes des petits exos de respiration, narine par narine, inspirer, expirer plusieurs fois, bloquer la respiration, expirer. Il y a plein de petits exos à faire vraiment rapidement, genre quand tu sens que tu vas rentrer en angoisse, tu fais l'exo, 1 minute, 30 secondes et ça calme. Ok. D'ailleurs si tu as des conseils ou si tu as des vidéos là-dessus, moi je suis preneuse, hein, n'hésite pas à m'en partager. Déjà comment tu te sens là? Ça fait du bien de parler là. Ça fait du bien d'être écouté et de papoter. C'est sûr que quand on va mal, ça fait du bien de se vider le sac et de parler. Surtout quand la personne en face elle nous écoute. Ça va mieux. Tu relativises un petit peu plus. Ok, je suis contente. T'es fatiguée un petit peu aussi? Bah oui, ça fatigue de pleurer. Moi à chaque fois que je pleure je suis fatiguée et je dors direct après. Ma séance de pleurnichage c'est un somnifère pour moi. Ça épuise, hein. Ça demande de la force mentale et physique. Ma belle, j'ai ramené un petit truc pour te faire changer les idées quand ça ne va pas. Alors, j'ai ramené ma Kindle. Je vais pas te la donner parce que je lis. Déjà, est-ce que t'aimes bien ma coque? Très estivale, très printanier. J'ai ramené ma Kindle parce que je voulais tout simplement te conseiller quelques lectures. Je sais que tu as déjà lu des livres, mais tous les livres que j'ai à te conseiller, je suis sûre que tu vas les kiffer et ce sont des
Ensuite je me suis pris aussi Twisted 8, le tome 3, parce que j'ai lu le 1 et le 2. Le 1 j'avais aimé, mais sans plus, franchement sans plus, même si je l'ai lu très rapidement. Le 2 j'avais vraiment beaucoup aimé. Et le 3 bah, je me le suis pris. Ensuite j'ai lu des petits thrillers, mais ça faut être dans un mood, faut être dans le mood en mode quelque chose de sombre tu vois, mais ils sont très bien. Et puis bah sinon La femme de ménage, vois tout, voilà, la psy de Freda McFadden, Les secrets de la femme de ménage. Si tu veux 3 livres, je te les conseille les 3 là, parce que ceux-là tu vas les dévorer. Et c'est les genres de livres où tu n'auras pas le temps de pleurer. En fait tu n'auras pas le temps de penser à tes problèmes parce que tu vas être omnibulé par les livres, crois-moi. Donc si t'aimes lire, tu vas kiffer. Si t'as déjà lu mais que tu ne lis pas trop en ce moment, c'est un bon remède pour se mettre à la lecture et pour oublier tes problèmes et te concentrer sur autre chose que tes problèmes, sincèrement. Donc voilà ma puce. Donc là j'ai pris ma Kindle, je vais te la filer comme ça tu peux prendre en photo ce que tu veux. Et si t'as des recommandations de livres, moi je suis preneuse. Là tu vois je suis en train de lire Force Wing, je suis à la page attends, je suis à la page 504. Il y a 700 pages à peu près. Ça fait une semaine que je suis dessus, je le lis tranquillou. En fait je sais pas toi mais moi quand il y a un livre qui est très très bien, je prends du temps à le lire parce que j'ai envie de profiter du moment. Et c'est ce que je fais avec ce livre là, même si c'est un gros pavé, donc c'est pour ça que je prends du temps aussi. Mais voilà. Et les petits livres qui sont très bien mais petits, je les dévore en 2 jours. Donc voilà ma puce, je t'emprunte cette balle anti-stress. Ça va, tu t'amuses bien avec le slime. Je vois là. Alors comment tu te sens? Je t'ai posé la question au début, je te pose la question à la fin. Comment tu te sens? J'ai vu des petits sourires donc ça va mieux. On est d'accord? Tu vois que ça fait du bien de parler. Alors imagine tu fais ça quand ça va pas à un proche ou autre. Ça ne peut que te faire du bien plutôt que de rester enfermé sur toi-même. Même si on a tous envie de rester dans notre bulle quand ça va pas, mais se faire aider et se faire entendre, ça aide énormément à aller de l'avant. Regarde comment tu te sens maintenant. Ma puce, je vais te laisser dormir parce que je vois que t'es un petit peu fatiguée. Ok, ça marche. Tu m'accompagnes, tu vas te faire une petite tisane. Ouais, t'as raison. Une camomille. Comme ça tu dormiras. T'as raison. Ok ma puce, t'es déjà en pyjama en plus. Moi je vais rentrer, je vais me mettre en pyjama. Je vais lire et je vais dormir. En tout cas, tu m'envoies un message si ça va pas. Et de toute façon on se voit demain en cours. Ok, tu m'envoies un message. Je suis H24 sur mon tel. Aussi dernier petit conseil, quand ça va pas, évite de scroller sur les réseaux parce que c'est encore pire. C'est vraiment pas bon. C'est pour ça que je te dis regarde des vidéos YouTube, des films, des séries ou lis ou fais une activité, du sport, mais pas, ne scrolle pas sur les réseaux parce que vraiment c'est pire. D'accord? Allez, je t'embête pas plus parce que je vois que tu fermes les yeux.